Eh bien, nous sommes heureux d'accueillir les professionnels de la maintenance poids lourd dans cette maison, puisque nous accueillons différentes formations, aussi bien de la maintenance, du bac pro au BTS, mais également de la conduite routière. Alors il est vrai que l'espace ne permet pas d'imaginer que nous pouvons avoir ce genre de formation, puisque vous êtes dans une bâtisse qui a été construite en 1632 pour accueillir des chartreux. Régis Le Goëvêque, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du CNPA Lorraine. Nous sommes en compagnie également de Pascal Schauns, qui est responsable territorial CNPA, et également de Patrick Bellotti, délégué régional ANFA. Bonjour. Alors Régis, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre territoire et nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Donc le CNPA Lorraine, donc 4 départements, la Lorraine, c'est aujourd'hui 800 adhérents. Sur ces 4 départements, c'est une équipe de 5 permanents animée par Pascal qui est à côté de moi avec des compétences du juridique, de l'hygiène et de la sécurité, etc. Et notre mission, ce qu'anime aujourd'hui Pascal, c'est de répondre aux adhérents, à nos entreprises, de leur répondre tous les jours à leurs questions. On a en gros 5000 questions qui sont recensées et auxquelles on répond. C'est notre métier tous les jours. Voilà. Et aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à un de nos 21 métiers qui est les services au poids lourd, donc les métiers du poids lourd, qui ont une difficulté très particulière, c'est qu'ils ont un gros problème de recrutement. On a fait un recensement, il y a 100 postes aujourd'hui à pourvoir dans les métiers du poids lourd et on n'y arrive pas. Donc on a fait toute cette semaine une action pour ce métier, on leur apporte le service qu'on leur doit et on termine aujourd'hui dans l'établissement sur une porte ouverte où on attire des jeunes, vous les avez vus, et on essaye de leur expliquer ce que c'est que les métiers du poids lourd et de les attirer vers nous. Voilà. Pascal, quelle est l'action au quotidien du CNPA ? Alors le CNPA est une équipe de 5 permanents à la disposition des entreprises, là pour répondre à leurs besoins de façon concrète et pragmatique. Aujourd'hui, on est sur une problématique poids lourd, on part des besoins des adhérents, on voit quelles sont leurs demandes, quelles sont leurs attentes, et on essaye de leur apporter une solution. Cette semaine a été une semaine test sur les métiers du poids lourd. On est parti d'un besoin des entreprises qui avaient un souci de recrutement, et on a mis en place avec la NFA et le lycée de Bosserville où nous sommes aujourd'hui un certain nombre d'actions. Donc il y avait un point presse lundi qui a été particulièrement bien couvert. On a été très agréablement surpris de l'écho qu'on a réussi à obtenir auprès de l'ensemble des partenaires radio, télé et presse écrite. On a organisé un job dating jeudi, où on a rencontré un certain nombre de jeunes, on a récupéré un certain nombre de CV et on va pouvoir apporter des réponses pratiques aux entreprises. Et aujourd'hui, on est dans le cadre des portes ouvertes du lycée et du CFA, où on a les 6 concessionnaires qui sont présents. Clairement, une manifestation qui ne pourrait pas se faire si le CNPA n'existait pas. Monsieur Bellotti, vous travaillez en étroite collaboration avec le CNPA. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous parler de vos missions ? Alors, l'ANFA en région Grand Est accompagne prioritairement les entreprises et les salariés des entreprises en matière d'emploi et de formation. Mais nous sommes également très investis dans la vie des CFA et des lycées professionnels sur la région. Et dans l'établissement qui nous accueille aujourd'hui, nous avons travaillé aux côtés du CNPA à l'organisation de cette journée. Et plus traditionnellement, au quotidien, j'accompagne cet établissement en matière d'investissement pédagogique, c'est-à-dire qu'on les aide à acquérir des points élévateurs, des outils diagnostiques, des véhicules pédagogiques, mais nous accompagnons aussi la formation des enseignants et formateurs compte tenu de l'évolution technologique qui, dans les métiers du camion, est très rapide. Je m'appelle Tiffany, je suis au lycée professionnel Saint-Michel de Bosserville. Et puis, je suis en 2e année de mécanique VI. Je suis arrivée donc à Bosserville en 3e générale. Et ils nous ont proposé une option donc karting. Et donc, on pouvait réparer les kartings nous-mêmes, tout ça. Et ça m'a beaucoup plu, quoi. Et du coup, j'ai voulu tenter ma seconde bac pro en mécanique poids lourd. Et ma première année s'est très bien passée. Et puis la deuxième aussi. Donc, dans l'avenir, moi, j'aimerais bien, personnellement, travailler chez Renault Trucks, ouais. Et puis pour la proximité et surtout parce que j'aime beaucoup cette marque, beaucoup d'affinités avec les employés qui sont là-bas aussi. Je m'appelle Victor, j'ai 17 ans, je suis en bac pro mécanique poids lourd. Depuis tout petit, en fait, j'ai toujours été passionné de camion et de mécanique parce que mon père a toujours été routier. Puis j'ai fait la relation entre les deux, puis je suis atterri ici en mécanique poids lourd.
Jeudi dernier, il y avait un job dating organisé par le CNPA. En quoi ça a été important et intéressant pour toi? C'est intéressant parce que ça va sûrement me permettre de trouver une entreprise pour un BTS en alternance par la suite. Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler une partie de la population de nos ateliers. Un tiers de nos collaborateurs vont partir en retraite dans un court terme, on va dire 3 à 5 ans. Et nous avons besoin de rentrer une jeune population qui est axée sur les nouvelles technologies de nos véhicules industriels. Donc nous espérons aujourd'hui à Beaucerville trouver des jeunes intéressés par notre métier. Aujourd'hui nos besoins, comme mes confrères, c'est une population de mécaniciens qui demandent de partir à la retraite, qu'il faut remplacer. Et pour assurer ce transfert de compétences, nous avons besoin de trouver des jeunes qui ont envie de faire ce futur métier. D'autant que ce métier a considérablement évolué. Et aujourd'hui, ce n'est plus le mécanicien qui est représenté avec sa caisse à outils. Les outils existent toujours, mais ils sont associés à une tablette, à un ordinateur. Et je suis heureux d'être là aussi parce que j'ai un peu le même parcours. Moi, je suis issu d'un apprentissage, j'ai un CAP, un brevet de compagnon. Et c'est un métier qui évolue parce qu'une fois qu'on a fait le tour, on peut évoluer. Chez nous, il y a des gens qui ont fait ce parcours-là et qui sont retrouvés chefs d'atelier, chefs d'équipe ou comme moi, ou à la tête du commerce. Voilà.